Est-ce qu'il existe un sport ultime? Celui qui brûle énormément de calories et qui vous fera maigrir à coup sûr. Prenez le HIIT par exemple, des séances courtes et intenses qui vous font transpirer. Ou la course à pied, ou alors la natation et même la musculation. Parmi tous ces sports et même parmi tous les autres, est-ce qu'il y en a un à privilégier pour perdre du poids? Le sport, c'est bien, mais si vous croyez encore qu'en nageant 2 km par semaine, vous allez maigrir, c'est mal barré. Je sais nager, j'aime bien nager, mais je ne suis pas un pro du 100 mètres papillon. Ça ne m'a pas empêché de faire quelques recherches rapides sur le sujet. En ayant comparé quelques données, si vous êtes une femme et que vous nagez 2 km par semaine, en 2, 3 ou 4 fois, vous allez dépenser entre 600 et 900 calories en moyenne. J'ai volontairement choisi la natation parce que parmi un énorme panel de sports différents, c'est certainement celui qui est le plus taxant niveau énergétique. Bref, vous faites vos 2 km par semaine et à chaque fin de session, vous allez être affamé en sortant du bassin. Puisque vous avez souffert, vous avez bien le droit à une petite récompense. Un Snickers le lundi, un Mars le mercredi et un Twix le vendredi. Et voilà, malgré le sport, vous avez quand même pris du poids. Nager 2 km par semaine, aussi éprouvant et aussi taxant énergétiquement que ça puisse être, d'un point de vue calorique, ça revient uniquement à dépenser 3 barres chocolatées. Bon, vous allez pouvoir me dire, ouais mais moi après le sport je mange pas de Twix, mais c'est pas ça le souci. Où est-ce que je vais en venir clairement avec cette histoire? Pour perdre du poids, le sport, on s'en fout. Ce qui compte, c'est uniquement la balance calorique et j'en ai parlé précisément dans cette vidéo. Pourtant, vous devriez quand même faire du sport et que vous vouliez perdre du poids ou pas d'ailleurs. L'activité physique est indispensable pour maintenir une bonne santé. Moi, Maël, je ne suis pas fait pour rester assis devant un écran 8 heures par jour. Vous n'êtes pas fait pour ça non plus et personne n'est fait pour ça. À l'échelle de l'évolution de l'humanité, rester assis toute la journée date uniquement de ce matin. Si avant-hier, nos ancêtres faisaient des kilomètres et des kilomètres tous les jours pour traquer des proies, hier, tout le monde, sans exception, travaillait au champ. On passe quand même d'une activité physique quotidienne et longue durée à une position stationnaire, sédentaire toute la journée. Physiologiquement, ça ne peut pas fonctionner correctement. Quand j'évoque le sport, l'idée que l'on a tous en tête, c'est deux types qui tapent dans une balle jaune au-dessus d'un filet. Moi, ce dont je vous parle, ce n'est pas ça. C'est simplement bouger pour mettre en mouvement votre corps parce que c'est ce dont il a besoin. Attention tout de même, il y a certaines choses à respecter. Numéro 1, on fait une activité physique qui nous plaît. Choisir un sport sous prétexte que celui-ci fasse perdre plus de poids est une mauvaise compréhension des enjeux liés à celui-ci. Et pour ceux qui me diront « Ouais mais moi Maël, je suis pas sportif du tout ». Faux. On est tous, sans exception, faits pour bouger. Le mouvement et la dépense énergétique liée à celui-ci est ancrée en nous. On est tous sportifs. Alors il est temps de sortir ces pensées limitantes pourries de sa tête et de commencer à prendre ses responsabilités. Numéro 2, on ne fait pas un sport pour devenir champion du monde. Faire de l'activité physique pour vivre en bonne santé, c'est ce qu'il vous faut. On pense à tort que tous les grands sportifs sont en super forme, mais en vérité, c'est l'inverse. Tous les extrêmes sont néfastes. Être champion du monde, c'est malsain la plupart du temps. Surentraînement, dopage, stress, surpression, etc. Point numéro 2, c'est que vous faites du sport pour votre santé, donc pas de pression liée à un championnat du monde à venir. Troisième point, faites-vous violence. Une fois votre sport choisi, tenez-vous-y. C'est facile de rentrer chez soi et de s'asseoir sur son canapé. Bien plus facile que d'aller faire 30 minutes de vélo. Pourtant, prenez 2 secondes pour comparer les deux. Comment vous sentez-vous après 30 minutes de canapé à glander devant une émission débile et comment vous sentez-vous après 30 minutes de vélo dans la nature? C'est sans appel. Quand on prend ses responsabilités, on se sent bien, fier, heureux d'avoir réussi. Point numéro 3, tenez vos engagements. Voici donc le résumé. Si vous voulez maigrir, faites les choses correctement. La gestion du poids se fait au niveau de l'alimentation. Il est 100% possible de maigrir sans faire de sport. Si en plus de perdre du poids, vous voulez être en santé optimale et par la même occasion influencer positivement la réponse de votre corps en rapport avec la perte de poids en cours, faites une activité physique régulière. Ne vous dégoûtez pas. Commencez doucement en fonction de vos antécédents sportifs. Tout le monde peut commencer en ajoutant à ses semaines 1 heure de marche répartie comme bon vous semble. Puis si vous adorez le badminton, rejoignez un club. Si vous adorez le basket, rejoignez un club. Peu importe, faites quelque chose qui vous plaît. Quoi qu'il arrive, ne choisissez jamais un sport pour maigrir. C'est voué à l'échec. Rappelez-vous aussi que prendre ses responsabilités, c'est souvent pénible à court terme, mais après l'avoir fait, vous serez fier quoi qu'il arrive.
ciao.